Beauty Gold vous présente le journal. Le chef d'État et les membres du gouvernement continuent de renforcer leur volonté à redresser Madagascar. Le peuple, de son côté, tend également la main pour contribuer au développement du pays. Le pays avance peu à peu malgré certains réfractaires. Parmi les travailleuses malgaches au Koweït, 46 femmes ont été ramenées à Madagascar ce jour, une action qui fait suite à l'envoi d'une délégation dans ce pays étranger. Le chef d'État a reçu ces travailleuses au palais d'Ambotsrouach et a annoncé que des mesures allaient être prises pour leur permettre de reprendre pied. Suite à l'invitation du roi Mohamed VI, le pape François se rend au Maroc ce week-end, une première depuis la venue de Jean-Paul II en 1985. Il va entre autres rencontrer les communautés catholiques du Maroc qui attendent beaucoup de cette visite symbolique. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le journal télévisé de Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le chef d'État et les membres du gouvernement continuent de renforcer leur volonté à redresser le pays. Le peuple, de son côté, tend également la main pour contribuer au développement de Madagascar. Il avance peu à peu malgré certains réfractaires. Les détails dans l'éditorial de Gaëtan Andjetslav. Hier, des commémorations ont été organisées en grande pompe pour marquer les 72 ans de l'insurrection du 29 mars 1947. Et pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup se posent des questions sur l'indépendance de Madagascar. Peu de gens connaissent réellement les détails de l'histoire de la lutte menée à l'époque et les raisons de cette révolution. Toutefois, les efforts que chacun fait à ce jour pour raviver le patriotisme et l'unité des Malgaches sont palpables. Il en est de même pour la volonté dont chacun fait preuve pour contribuer au développement du pays. L'augmentation du nombre de personnes inscrites sur la liste électorale en est une preuve. Après la révision de la liste électorale, dernièrement, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré qu'il y aurait plus de 513 bureaux de vote mis en place dans tout Madagascar pour la prochaine élection législative, beaucoup plus que lors de la dernière élection présidentielle. Outre cela, des armes de guerre ont été saisies par des agents des forces de l'ordre et un réseau de malfaiteurs a été démantelé, suivi de nombreuses arrestations. Les forces de sécurité ont souligné l'importance d'une coopération avec des citoyens détenant des informations nécessaires à leur enquête, ce qui reflète également une envie de changement chez le peuple. D'autre part, les dirigeants et leurs collaborateurs continuent d'œuvrer pour la lutte contre l'injustice, la corruption, l'insécurité et l'impunité. Lors de la cérémonie de commémoration du 29 mars à Muramang, le président de la République a une nouvelle fois réaffirmé sa volonté de redresser le pays et d'en faire un modèle dans le continent africain avec l'aide de la population malgache. C'est en acceptant de travailler ensemble que l'on peut atteindre la réussite. Il est donc temps de prendre conscience de nos responsabilités. Commençons aujourd'hui pour marquer la journée citoyenne. Parmi les travailleuses malgaches au Koweït, 46 femmes ont été amenées à Madagascar. Ce jour, une action qui fait suite à l'envoi d'une délégation dans ce pays étranger. Le chef d'État a reçu ces travailleuses au palais d'Ambotsrouach et a annoncé que des mesures allaient être prises pour leur permettre de reprendre pied. Un reportage signé Henri Florian. C'est aujourd'hui, vers 13h, que l'avion transportant 46 travailleuses malgaches de retour du Koweït, après l'envoi d'une délégation dans ce pays par le chef d'État malgache pour discuter des conditions de ces travailleuses, a atterri. À leur arrivée, elles ont eu droit à un bilan de santé. Les mauvais traitements dont elles ont été victimes les ont poussées à revenir au pays. Elles ont particulièrement tenu à remercier le président de la République pour avoir organisé leur retour. Ces femmes ont été reçues par le président Andrzej au palais d'Ambotsrouach. À l'occasion, le chef d'État a fait part de solutions qui vont permettre de les aider à reprendre leur vie en main.
Ce que je souhaite, c'est que chaque citoyen comme vous, en se réveillant, pense à travailler pour sa patrie. Vous êtes ici, mais il reste encore 67 personnes là-bas qui attendent de rentrer au pays. Je sais ce que vous traversez, c'est pourquoi des mesures vont être prises afin que vous puissiez reprendre votre vie en main. Je vous donnerai donc à chacune une enveloppe de 500 000 ariars pour permettre de remettre votre vie en ordre et je vous aiderai à trouver du travail. Vous bénéficierez d'une formation professionnelle. Cela vous permettra de monter votre propre projet. Une prochaine vague arrivera mardi prochain du Koweït. Sur un tout autre sujet, plusieurs volontaires ont accepté de participer au premier volet du projet Tanamar ce jour, un projet d'entraide qui vise à revigorer le patriotisme chez les Malgaches en réalisant des actions concrètes et palpables pour leurs prochains. De nombreux ministères ainsi que la gendarmerie nationale ont tenu à donner l'exemple. Gaëtan Indjetslav. Ce matin, tous les acteurs qui ont voulu participer à la journée de lancement du projet Tanamar, un projet d'entraide qui vise à revigorer le patriotisme chez les Malgaches en réalisant des actions concrètes et palpables pour leurs prochains et pour leur patrie, sont entrés en scène. Une action qui marque également la journée citoyenne. C'est le cas des fonctionnaires du ministère de la Défense nationale. Il faut changer les mentalités pour sauvegarder les biens communs d'après les explications. Il faut changer les mentalités pour préserver les biens communs car souvent nous sommes enclins à nous soucier de notre propre personne et c'est pour inciter la population à protéger ce bien commun que nous avons décidé de participer à ce projet. Les membres de la gendarmerie nationale ont également mis la main à la pâte en nettoyant les casernes et les bureaux. Nous avons particulièrement choisi de réhabiliter cet endroit parce que vous pouvez constater les détériorations alors que la gendarmerie nationale vit en communauté. Nous comptons mettre du béton sur cette partie pour éviter les bouchons. Pour le ministère de la Santé, cette fois-ci, c'est l'hôpital Manarapench qui a bénéficié d'un entretien particulier ce jour. La santé étant capitale, il est du devoir de chacun d'entretenir sa santé. Ce n'est qu'un début, mais les actions vont se poursuivre. Il faut savoir se donner la main, mais également se rappeler qu'il est du devoir de chaque citoyen de s'occuper de sa santé. Toutes les personnes interviewées ce jour ont assuré que cette action n'en restera pas là. Ils se donneront un nouveau rendez-vous chaque 3e samedi du mois, comme prévu. Les préparatifs pour accueillir le pape François qui sera en visite à Madagascar au mois de septembre et présidera le 8 septembre une grande messe dans la capitale débuteront au cours de la semaine prochaine. Le président de la République s'est donc rendu à l'église catholique dirigée par Monseigneur Odan Marie-Ersène Razanakul, archevêque d'Antananarive, pour discuter des dispositions à prendre. Et avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui, les parents d'élèves de l'école primaire publique d'Analaké ont tenu une manifestation et pour cause un détournement de l'argent gagné par l'association Farimbunyezaka ou Anfaumbiazan Fanabeazan Infut, mise en place par ses parents. Une demande de rapport détaillé pour les dépenses effectuées a été faite, mais sans résultat satisfaisant. Le passage de représentants de la circonscription scolaire n'a également rien donné. D'autre part, des anomalies ont été constatées par rapport à la structure de cette association. Les parents d'élèves réclament donc la transparence. Passons maintenant aux actualités internationales. Le pape François se rend ce week-end au Maroc pour une courte visite sur invitation du roi Mohamed VI, une première depuis la venue de Jean-Paul II en 1985. Cette rencontre est placée sous le sceau du dialogue interreligieux. Les détails dans ce reportage de France 24. C'est ici à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat que le pape François dira l'Angélus. On s'active pour effectuer les dernières retouches avant son arrivée. Le royaume, première porte d'entrée vers l'Europe, a régularisé 50 000 migrants, dont beaucoup sont chrétiens. Mais maintenant, la population chrétienne catholique est majoritairement africaine. Dans nos communautés, il y a plus d'hommes que de femmes, plus de jeunes que d'adultes, et plus de noirs que de blancs. À la chorale de Casablanca, ultime répétition de Notre Père en arabe avant la grande messe papale où se réuniront 500 choristes de tout le royaume.
ça comme une petite bénédiction parce que ça ne va pas arriver 1000 fois dans notre vie. Donc on se prépare bien, mais on est super contents et c'est comme une grâce pour nous de recevoir le pape ici. Se réunir autour de la religion, c'est aussi un moyen de trouver une solidarité et un soutien. Les fidèles sont de plus en plus nombreux à aller au catéchisme. Ils seront même 42 à se faire baptiser à Pâques. C'est quand même une bonne chose pour nous qui sommes en pays étranger musulman de nous familiariser aussi avec notre religion. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'il y ait une église catholique au Maroc. L'église est présente ici depuis le XIe siècle. C'est en 1976 que les relations diplomatiques entre le Vatican et le Maroc ont commencé. Abdelwahab Malmi était son deuxième ambassadeur. L'intérêt de cette visite, c'est que le Maroc soigne son image d'un pays modéré, de dialogue, de tolérance. Et le Vatican voit dans le Maroc un acteur dans le dialogue interreligieux. Depuis 10 ans, la messe n'a jamais été aussi jeune et dynamique. Ces fidèles subsahariens installés dans le royaume apportent un nouveau souffle à l'église du Maroc qui rassemblerait environ 30 000 chrétiens d'une moyenne d'âge de 35 ans. Gaza célèbre aujourd'hui le premier anniversaire d'un mouvement de protestation dans lequel près de 200 personnes ont été tuées et plus de 7000 blessées par balles. Mais déjà quelques heures avant le début de manifestations de masse prévues dans l'enclave palestinienne, un Palestinien a été tué par des tirs israéliens à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Reportage de France 24. 3 fois par semaine, Mohaïn se rend dans ce centre médical, le seul de la bande de Gaza à s'occuper des personnes amputées après leur opération. Mohaïn est père de 7 enfants. Il leur interdit depuis un an de se rendre à la marche du retour par peur du danger. Lui ne s'y rend qu'une seule fois, le 14 mai dernier, jour anniversaire de la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. C'est aussi le jour où l'ambassade américaine en Israël déménage officiellement à Jérusalem. La répression israélienne des manifestations à Gaza fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Mohaïn, qui affirme ne pas être en première ligne, est fauché par une balle. Il arrive à l'hôpital à 13h30, mais doit patienter jusqu'au milieu de la nuit pour être enfin opéré. Il est trop tard pour sa jambe. Les médecins l'amputent 3 jours plus tard. Devant moi, il y avait beaucoup de personnes qui étaient bien plus prioritaires que moi. Des gens qui avaient pris des balles dans le thorax ou dans le ventre. Ils avaient besoin d'être opérés au plus vite. Alors bon, c'est comme ça. C'est le destin. Ces médecins dénoncent l'usage de balles explosives par les snipers israéliens. Dans de très nombreux cas, la blessure initiale n'était qu'une simple entrée et sortie de balle. Quelque chose qui cause une déchirure des tissus. Mais ensuite, on s'est rendu compte que ces tissus ne pouvaient pas guérir normalement à cause de produits toxiques présents dans le projectile. Alors les tissus meurent, la gangrène commence et on est obligé d'amputer. Avec désormais une jambe en moins, Mohaïn ne veut plus aller manifester à la frontière. À l'exception peut-être du jour anniversaire de la création d'Israël et du déménagement de l'ambassade américaine. Si ce père de famille a été découragé après la perte de sa jambe, d'autres sont plus motivés que jamais. C'est le cas de la famille Abou Ataya. Ayman a été blessé à 3 reprises, Khalil une fois. Une balle a traversé le pied de Mahmoud. Djihad, officier de police, a lui été touché 2 fois par balle. Et ce ne sont pas les seuls. Dans cette famille de Gaza, pas moins de 20 personnes ont été blessées lors de la marche du retour, y compris le petit dernier, Mohamed, 6 ans, touché à l'oreille par une bombe lacrymogène. Blessure ou pas, il retourne tous les vendredis faire face aux soldats israéliens, quitte à y aller en béquille. Si moi je n'y vais pas et que mon fils n'y va pas non plus, qui va y aller? Qui va passer le message au monde entier? Se sacrifier, ce n'est pas grave, mais il faut que le message passe par n'importe quel moyen au reste du monde pour rappeler que nous avons des droits. Ce qui motive cette famille, dont la moitié milite pour le Hamas et l'autre pour le Fatah, les frères ennemis palestiniens, ce sont les conditions de vie de plus en plus insupportables dans la bande de Gaza.
Le blocus israélo-égyptien étouffe la population qui n'a plus les moyens de vivre. Je ne reçois plus tout mon salaire à cause du blocus. Tous les 40 ou 50 jours, je touche à peine 40% de mon salaire, ce qui fait entre 600 et 800 shekels, moins de 200 euros, des miettes. Avec ça, tu ne peux pas te permettre d'acheter un t-shirt, un pantalon ou des chaussures. Tu n'y arrives pas. Mais un an après le lancement du mouvement, Israël ne semble pas davantage prêt à plier aux revendications des habitants de Gaza. Les tensions à la frontière pourraient bien durer encore longtemps. Il n'y a pas de date fixée pour la fin de cette marche du retour. Cela pourrait bien continuer des années et des années. On doit être prêt à cela. Ce professeur d'université, membre du comité d'organisation de la marche, n'espère plus la création d'un État palestinien qui vivrait à côté d'un État israélien. Il est partisan de la solution à un État pour deux peuples. Un État qui irait du Jourdain à la Méditerranée et qui l'appellerait Palestine. Personne aujourd'hui n'est en position de purifier ou d'éliminer l'autre. Si on peut vivre en paix au sein d'un seul et même État, les Palestiniens du monde entier à nouveau réunis, vivant aux côtés des Juifs comme avant, ce ne serait pas mal, ce serait même une bonne idée. Il n'est pas certain qu'Israël, ni même le Hamas qui est au pouvoir à Gaza, voient les choses du même œil. Mais les Palestiniens espèrent que leur détermination et leur mobilisation hebdomadaire permettra au bout du compte de desserrer un peu l'étau autour de la bande de Gaza. Et avant de nous quitter, un bref rappel des grands points de ce journal. Le chef d'État et les membres du gouvernement continuent de renforcer leur volonté à redresser Madagascar. Le peuple, de son côté, tend la main pour contribuer au développement du pays. Parmi les travailleuses malgaches au Koweït, 46 femmes ont été rapatriées à Madagascar ce jour. Elles ont ensuite été reçues au palais d'Amboutrouach par le chef d'État. Suite à l'invitation du roi Mohamed VI, le pape François se rend au Maroc ce week-end, une première depuis la venue de Jean-Paul II en 1985. Et demain, je vous invite à regarder une émission spéciale consacrée au 29 mars 1945 à 20h50 sur Cool TV. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.